Il faut savoir qu'en gros, j'ai fait ce qu'on appelle une sortie de corps. Je suis unique déjà, on l'est tous. Voilà, j'ai une période entre guillemets personnelle qui m'a énormément affectée. Du coup, j'ai failli en mourir. Et en fait, à cette période-là, j'étais simplement en fait en rupture voilà, de couple, etc. Et ça a été un gros choc. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Meije Amaya. Aujourd'hui, je reçois une artiste incroyable qui s'appelle Meije, qui est devenue Maya. Justement, elle va nous parler de son changement de nom, qui a été une véritable décision importante, puisqu'elle est passée par des moments très sombres, des moments fatidiques. Elle va nous en parler. Bonjour Maya. Hello, ça Hello. va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je suis super content, moi aussi, pareil. Il est temps, je pense. Ouais, tu vas nous en parler, ton parcours, tes origines, d'où tu viens et surtout ce que tu fais en ce moment. Ok, voilà. Avec plaisir. Du coup, simplement pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore peut-être. Donc, je suis Maya, donc une artiste de la région bordelaise à la base. Je travaille entre Bordeaux et Paris. Okay. Je fais de la musique depuis que je suis toute petite en soi. Ouais, depuis quel âge? Je dirais depuis que j'ai 6 ans. 6 ans, oui, ouais. Donc presque le berceau, quoi. Ouais, exactement. Et puis ensuite, je suis passée au conservatoire de Bordeaux. Ouais. Donc là, j'ai pu apprendre voilà, tout ce qui est technique vocale, être à l'aise sur scène. Aussi, travailler en groupe, c'est important, avec des instrumentistes, etc. Et puis, par la suite, j'ai continué en fait mon parcours. Et tu chantais chez toi, partout, devant tes proches? De base, je chantais dans ma chambre. Ouais. Et je vais te dire toute la vérité, mes sœurs et tout, elles supportaient pas que je chante. Donc elles étaient en mode maman, dis-lui qu'elle arrête de chanter, et tout. Et donc ce qui a fait que tu chantais faux au début. C'était alors, je chantais pas totalement juste, on va dire. Ouais. Tu vois, parce que j'ai un grain de voix assez atypique. Et du coup, de là, je me suis inscrite au conservatoire de Bordeaux et après ça a roulé. Mais de base, j'ai commencé dans ma chambre. Okay. À chanter dans ma chambre. Exclusivement dans ta chambre. Est-ce que tu t'enregistrais, tu te prenais en vidéo, tu dansais aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que de base, je suis une personne très timide et très... j'observe beaucoup, en fait, et donc limite introvertie. Okay. Du coup, j'étais grave dans cette phase-là où j'ai besoin d'être centrée, recentrée sur moi-même, on va dire. Donc, super. Ouais. C'était quel type de musique que tu faisais? Alors, à 6 ans, j'imagine qu'on chante un peu de tout, mais c'était quoi les styles, tes inspirations à ce moment-là? À l'époque, entre 6 ans et 11 ans, je dirais, parce que c'est la période où j'ai commencé, entre guillemets, à rentrer au conservatoire, il y a eu quand même pas mal de styles que j'écoutais. J'écoute de tout. Il faut savoir que, du coup, mes parents... donc, je suis d'origine algérienne et ivoirienne. Sacré mélange. Du coup, dans la maison, tu pouvais avoir autant du chaoui, des sons rebeux et tout, que du jazz, de la soul, des sons plus posés, mais souvent avec une patte, dans tous les cas, africaine, j'ai envie de dire. Et ça se ressent dans ta musique d'aujourd'hui? Actuellement, je dirais que ça se ressent. Ça m'a grave inspirée. Après, voilà, moi-même, je me suis construite en écoutant beaucoup de soul, comme du Erykah Badu, etc. Ok, génial. Et là, on arrive vers l'adolescence. Est-ce que à ce moment-là, tu es convaincue que tu vas faire chanteuse comme métier ou... J'avais toujours ce petit truc en moi qui me disait plus tard tu sauras, tu vois. Ouais. Mais j'avais cette crainte et cette peur et aussi ce manque de confiance. C'est un long processus en fait, je trouve, de devenir artiste entre guillemets, même si on l'est et que c'est inné en soi. Du coup, au départ, j'étais quand même sur la réserve, je dirais. Et puis c'est petit à petit. À force d'être au conservatoire, à la fin de l'année, t'as pas le choix que de passer sur scène, etc. Ouais. On a c'est un passage obligé. Voilà, c'est ça. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise, entre guillemets, avec la scène et avec le fait d'être artiste. Ouais. Ok. Et toujours aujourd'hui, tu es toujours à l'aise sur scène? Ouais. Aujourd'hui, là, je suis même grave épanouie quand je vais être sur scène. Je kiffe. C'est quoi ton rapport au public, justement? La connexion que tu as avec le public? Je suis très spirituelle, je suis très reliée aux énergies, etc. Justement, ça va être un gros passage, on en parlera après. Mais c'est un des passages qui m'intéresse le plus, parce que ça te représente énormément, la spiritualité. De ouf. D'accord. Du coup, je ressens énormément, en fait, les émotions des gens quand je vais être sur scène. Ok. Du coup, par exemple, la plus grosse scène que j'ai pu faire, il y avait 1200 personnes. Et je sentais, par exemple, vers la droite, grave d'énergie positive. Oui.
vers le devant aussi. Enfin, tu sais, il y avait des zones, en fait, où je pouvais sentir que je me connectais énormément avec chaque personne. Ah oui. Donc ça, c'est plutôt ouf. Du coup, moi, je kiffe. En vrai, faire de la scène, j'aime beaucoup. Et même travail, quoi. Dans ces années-là, à l'adolescence, tu sentais déjà des énergies, tu sentais les fréquences, Ouais, je sentais tout ça, j'en avais pas conscience plutôt. Ouais. Et du coup, c'est ce qui crée aussi ce manque de confiance. Parce que genre, je sentais plein de trucs venir sur moi ou autre. Oui. Et j'étais en mode, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens? Enfin, pourquoi je vais me sentir dans un tel ou tel état? Et en fait, quand je me suis éveillée spirituellement, j'ai beaucoup appris, entre guillemets, à gérer ça, je dirais. D'accord. Et ta famille, ils t'ont accompagné, ça a été une épaule pour toi? Ma famille, en vrai, dans ma famille, tout le monde aime la musique. Si toi, tu crois en toi, à partir de ce moment-là, c'est là où les personnes en face de toi vont se dire « Ah oui, si, elle a une étincelle, elle a son étoile, elle a quelque chose, tu vois ». Donc au départ, vu que j'avais du mal à croire en moi, tout simplement, c'était un peu c'est une passion, elle aime faire ça, elle aime chanter, etc. Mais à partir du moment où j'ai décidé que ça allait devenir sérieux et que c'est devenu sérieux. Tu leur as dit à un moment, tu as matérialisé ça. Est-ce que tu te souviens un moment où tu t'es dit ok, maman, j'ai envie de devenir chanteuse? Ouais, grave. Ouais, si. D'accord. Là, en sortant du conservatoire, tu t'es dit comment je vais faire pour devenir chanteuse? Quels sont les chemins à prendre pour devenir chanteuse? Je me suis juste dit... En fait, quand je suis entrée au conservatoire, il faut savoir que le conservatoire, ils sont très dans du classique, ils vont être dans des musiques actuelles, mais ça va avec du rock, du jazz, de la soul. En fait, des registres ou des genres qui existent déjà, tu vois. Et vu que je suis plutôt visionnaire, moi, j'étais déjà, tu vois, à l'époque de Nicki Minaj et tout, j'étais en mode, moi, je vais faire du rap, gang et tout. Enfin, j'arrivais en cours et on me regardait en mode, pas du tout, quoi. Genre, c'est pas ça ici qu'on fait, tu vois. Donc, Dieu merci, j'ai eu un professeur qui était très, très ouvert d'esprit. Et c'est ce qui m'a permis de me développer, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, ce que je me suis dit en soi à la sortie, je me suis tout simplement dit, en fait, let's go, genre fais ce que toi, tu as envie de faire et affirme-toi, en fait, à travers mes textes, à travers mes choix de musique, etc. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas que la musique ou la chanson, il y a aussi l'art scénique, en fait, la façon de bouger sur scène, des rencontres aussi, des collègues au conservatoire ou ailleurs que tu as pu faire? Ouais, à travers des rencontres, à travers, en soi, à travers la première partie d'Igno que j'ai pu faire à ce moment-là, tu vois, à cette période-là. C'était en quelle année? Vers 2016, je crois. Quand j'ai créé Meiji, en fait. Parce que j'étais en mode... Enfin, je venais tout juste de créer. À l'époque, c'était encore Facebook, tu vois, qui était un peu plus connu et tout. Du coup, je balançais des vidéos de reprises sur ça. Et en fait, on m'a contactée et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu vas proposer, en fait, au public pour cette première partie? Et de là, du coup, je me suis mis à faire un peu plus de dancehall. Fallait toujours que, de toute façon, j'apprécie, en fait, les morceaux avant de les proposer au public en soi. Ce nom, Meiji, justement, tu l'as trouvé d'un coup, comme ça? C'était quoi ta source d'inspiration pour... D'un coup, je sais pas, mais en tout cas, c'est à un moment donné où, tu sais, je me suis posée, je me suis dit, t'as peut-être besoin d'un nom d'artiste, là, tu vois, pour te produire. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Donc, j'ai repris la première lettre de mon prénom. Et puis ensuite, j'étais en mode, OK, May... j'aimais bien j'écoutais beaucoup de Jay-Z à l'époque, donc j'étais en mode May, Jay. Ouais, donc t'étais très rap quand même. Ouais, enfin, j'étais vraiment plus axée rap US, tu vois, genre les sons de là-bas. Et du coup, de là, je me suis dit, Nicki Minaj, j'aimais bien la résonance en fait dans son blaze aussi. Donc j'étais en mode May, Jay, let's go, May, Jay, ça me va. Ça sonne super bien, je trouve. Vraiment. Une artiste qui se lance, il y a des moments de doute, de stress, T'es née pour briller, quoi. Gratitude. C'est la vie, hein, si je brille. Mais le stress, en fait, je l'appréhende d'une manière, je pense, particulière. C'est peut-être pour ça, tu vois, qu'on va pas sentir que je le transforme en adrénaline, en fait, tu vois. Je me dis, OK, let's go. Et puis, s'il y a une épreuve ou une expérience qui arrive dans ta vie, dans tous les cas, c'est que tu es prêt à l'affronter, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, tu te rassures. Et tu vois, je n'étais pas, en plus, encore hyper développée spirituellement. Mais je le savais déjà, je pense, inconsciemment. Du coup, j'étais en mode let's go, tu te mets dans ton personnage et tu kiffes ton moment. Et puis, voilà. Hein. D'accord. Parce que dans le monde de la musique, c'est quand même un monde particulier. Je sais pas, moi, c'est pas le bâtiment, c'est pas la boucherie, quoi. C'est un monde de strass, de paillettes. Superficiel. Voilà. Superficiel.
T'en avais conscience, justement, de ça? Ouais, j'en avais conscience, bien sûr. Quand tu regardes, de toute façon, toutes les stars, entre guillemets, tu vois, même en plus, moi, c'était très américain, donc c'est vraiment, c'est la touch américaine. Ce que j'aime bien dans ce que tu dégages et dans ta musique, parce que j'ai eu la chance d'écouter ta musique, c'est vraiment... Maya. Ah, plus Maya, je pense. Ces derniers temps, plus Maya. Et c'est la maturité musicale, en fait. Parce que je pense que Maya, aujourd'hui, est une artiste affirmée. On n'a pas l'impression que tu ne sais pas où t'avances. Et c'est hyper agréable à écouter. Et surtout qu'il y a un univers. C'est pas, on se dit pas que ça ressemble à quelque chose. Évidemment, il y a un style. Le style, je pense que tu as envie d'en parler. Les inspirations, afro, zouk, soul, plein d'inspirations. Mais il y a surtout une identité marquée. C'est ce que tu voulais dès le départ, d'avoir une identité, d'être unique? Je suis unique déjà, on l'est tous, tu vois. Et ensuite, faut juste faut juste apprendre entre guillemets à l'affirmer. Et du coup, de là, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un cadre. Maïgé, il faut savoir que c'était une artiste très, très impulsive, très tournée sur sur le one life, entre guillemets. Et comme tu dis, tu vois, c'est même cet a priori de stress ou autre, c'est un truc, j'étais vraiment en mode, ça va bien se passer, tu vois, genre tranquille et tout. Alors que là, maintenant, j'ai énormément besoin d'être cadrée, d'avoir un travail bien posé, etc. Tu vois, je préfère davantage puis suivre en fait tout simplement une direction artistique précise, parce que vu que j'aime la musique et que j'adore tous les styles entre guillemets, je faisais un peu tout. Alors que là, on est vraiment plus sur des sons afro-love, sur du zouk, tu vois. Que ça, t'as envie de transmettre que ce type de musique, ou t'as envie de t'ouvrir vers de la pop, du rock? Non, à l'heure actuelle, c'est ce qui me parle. Te correspond. Ça me fait vibrer, donc ça me... Ouais. C'est qui tes artistes du moment que t'écoutes, par exemple, dans tes écouteurs? Moi, du coup, du Maya. J'imagine, beaucoup. J'écoute beaucoup de compas, en fait. Hein. Ça va être du Magic Gouillade, tu vois. En fait, c'est beaucoup d'instruments. J'aime beaucoup écouter les instruments tout seul. Du coup, beaucoup de compas. Après, bien entendu, ce qui se fait aussi actuellement, entre guillemets, dans les musiques urbaines, que ce soit du Aya, du Ronisia. J'aime beaucoup leurs vibes. Donc, tout ce qui me parle, en fait, je l'écoute. Après, en termes d'actu, j'aime beaucoup aussi les sons Amapiano, tout ce qui vient du Nigeria et tout. Thames, Burna Boy, incontournable. Enfin, tu vois, ce genre de vibes aussi. Rema, Burna Boy, ok. J'aimerais justement parler du vif du sujet, ta transition, la décision de changer de nom, de Meiji à Maya. Pourquoi? Dis-nous tout. Pourquoi? C'est une bonne question. Et faut savoir que c'est une question qu'on m'a posée toute l'année dernière, en fait, je dirais, plusieurs fois. Et je voulais pas y répondre parce que c'était pas le moment, c'était pas c'était pas le temps, entre guillemets. Et maintenant, je suis prête. Donc, d'où l'idée aussi de faire cette interview pour en parler, pour aussi que le public, entre guillemets, mes amis, etc., puissent comprendre, parce que même certains proches, je leur en ai pas parlé, tu vois, forcément, ou j'ai pas expliqué dans la profondeur des choses. Déjà, Meiji, faut savoir que ça a été le début de ma carrière, on va dire, tu vois, mes premières années. Si tu comptes, en vrai, du conservatoire jusqu'à aujourd'hui, 2024, t'as entre 8 et 10 ans, tu vois, genre, qui s'est écoulé. Et en fait, là, j'arrive à un moment où... Meiji, pour moi, c'est du passé. Genre, cette personne-là, cette artiste-là, impulsive, etc., je l'incarne plus, en fait, tu vois. T'étais une artiste très impulsive. Alors, pas très, très impulsive, mais c'était vraiment juste dans... Genre, tu vois, quand j'ai fait la première partie de Kalash, parce que du coup, donc, j'ai fait la première partie de Nino, après, j'ai fait celle de Ronisia, et ensuite, j'ai enchaîné avec celle de Kalash. Et à Kalash, je suis arrivée, j'étais en mode lunettes et tout. En plus, j'aime bien mon style mini-jupe, tout ça. Bam, gros twerk, tu vois. Genre, dès que ça rentre sur scène, boum, boum, boum. Tu voulais tout éclater, quoi. Ouais, genre, on n'a pas le temps, tu vois. Alors que là, je suis beaucoup plus dans la douceur, je dirais, en fait, tout simplement. Et puis même dans mes morceaux, dans ce que je raconte. Donc, c'est une énergie complètement différente, là. Ouais. La douceur, la spontanéité. Ouais. Ok. Ouais, grave. Et Maya, aujourd'hui, tu la décrirais comment? Maya, c'est plus une puissance féminine. Oui. Je suis beaucoup aussi sur la numérologie, donc
Je me suis renseignée même en termes numérologiques. Je sors une énergie 4. Donc pour ceux qui sont intéressés, D'accord. ils pourront aller se renseigner. Okay. Mais ouais, c'est plus de la douceur, c'est un cadre, c'est du travail en fait, ouais, carré, en lien énormément aussi avec la spiritualité et dans la douceur en fait, et aussi sur le long terme. Donc le numéro 4, enfin le chiffre 4, il représente cette énergie-là, ouais, également, c'est la ça. douceur, le calme. C'est ça, surtout le nom en fait d'artiste Maya. Puis il faut savoir que j'ai eu un gros... en fait, j'ai une grosse rupture émotionnelle et c'est ce qui a fait aussi en partie... c'est une des raisons pour lesquelles voilà, j'ai décidé aussi de changer de nom d'artiste. C'est-à-dire que voilà, j'ai une période, entre guillemets, personnelle qui m'a énormément affectée. Du coup, j'ai failli en mourir. J'ai eu... voilà, genre, alors, au-delà de... Il y a beaucoup d'informations. On a le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, j'irai pas plus que ça dans le détail, mais dans le global, c'était, je dirais, attends, on va essayer de cadrer ça. C'était vers milieu 2022, je crois. D'accord. Donc il y a 2 ans maintenant. Par là. D'ailleurs, je devais faire la première partie de Ronisia. À la base, c'était au mois de juillet, je crois. Et en fait, c'était la canicule à ce moment-là. Du coup, ça avait été reporté au mois de septembre. Ouais. C'était une dinguerie. Et en fait, à cette période-là, j'étais simplement en fait, en rupture voilà, de couple, etc. Ouais. Et ça a été un gros choc dans le sens où cette personne-là avait une place quand même assez importante dans mon monde professionnel, j'ai envie de dire. Et ce qui a fait que... Pour lier ça, en gros, au pro, je me suis retrouvée vraiment dans une situation où, en plus d'être toute seule, en plus d'être blessée, entre guillemets, par voilà, l'amour, les émotions, le passé, tout ce qu'on avait entrepris, etc., qu'il faut accepter, j'avais aussi ce côté-là pro qui, entre guillemets, sombrait ou qui n'existait plus, tu vois. Tout se mélangeait, en fait, peut-être ? Il fallait que je reconstruise tout, parce que ouais, tout était lié en soi, tu vois. Les contacts... ouais, même mon parcours en termes de direction artistique, mes choix. Et finalement, cette rupture-là, j'en ai fait une force. Parce que, du coup, faut savoir qu'en gros, j'ai fait ce qu'on appelle une sortie de corps.